Salut les collectionneurs, aujourd'hui on fête les 50 ans de Playmobil avec cette voiture de police vintage collector qui porte le numéro 71 591 et qui est donc sortie en 2024. Allez, c'est parti pour le montage. Effectivement, en 2024, Playmobil fête ses 50 ans et pour l'occasion, il y a près de 22 références qui sont prévues pour célébrer l'anniversaire de notre marque préférée. Parmi ces boîtes figure donc cette voiture de police vintage, inspirée de la voiture 3215, sortie en 1977. Et la voilà, la version 2024. Et comme vous l'avez déjà calculé, la boîte d'origine a donc 47 ans et non 50. Alors, c'est une version extrêmement fidèle à l'original, mais il y a quand même deux petites différences. Par exemple, la boîte de 1977 contenait un mégaphone rouge en plus, les cônes de signalisation étaient différents, plus grands et avec des couleurs inversées, et l'écriture et les dessins sur les autocollants n'étaient pas les mêmes. Malgré tout, on replonge complètement dans les années 70 grâce à cette boîte rétro tout à fait inattendue. Et des voitures comme ça chez Playmo, ça fait bien longtemps qu'on n'en voit plus. Mais moi, quand j'étais petit, j'en avais plein des comme ça. Allez, je vous propose de regarder ça de plus près. Par rapport aux véhicules Playmobil modernes, on remarque que la forme est tout de même plus simple et la finition de certains éléments, comme les phares, est bien évidemment plus simpliste. Disons que l'on sent globalement que l'on n'avait pas encore atteint le niveau de précision qu'on connaît bien désormais. Et pourtant, je la trouve pas si mal cette voiture. Sauf peut-être sa couleur verte un peu triste, mais ça c'est pas de la faute de Playmobil, c'était la couleur de la police en Allemagne à l'époque. Et oui, ce n'est que dans les années 2000 que les voitures de police allemandes sont elles aussi devenues bleues pour harmoniser tout ça au niveau européen. Donc voilà, comme à l'époque, on a une voiture verte et blanche. Et d'ailleurs, comme dans les véhicules Playmobil d'aujourd'hui, le toit blanc peut se retirer pour mieux accéder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bon déjà, il n'y a que deux véritables places assises, un conducteur et un passager à sa droite. Mais bon, on peut toujours allonger quelqu'un à l'arrière. Hop, je sors tout du coffre. Alors, on a deux cônes, un panneau mobile pour indiquer le danger, un panneau de signalisation à face verte et à face rouge, un mégaphone ainsi qu'une valise médicale. Pourquoi un policier se retrouve avec une valise médicale? Ne me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Sûrement un truc d'allemand. Ah, et j'allais oublier, à l'intérieur, on a même de quoi ranger un extincteur et même un talkie-walkie juste à côté du siège. C'est pratique comme ça, on l'a à portée de main. La plaque d'immatriculation a bien évidemment été mise au goût du jour avec le PM de Playmobil, le 24 de 2024 et le numéro de la boîte. Et pour être sûr que tout le monde entende bien la voiture quand elle arrive en ville, il y a de grosses sirènes sous le gyrophare. Bon, je vous vois venir, on se retrouve avec une voiture verte où c'est écrit police, effectivement. Eh bien, si ça ne vous plaît pas, sachez qu'on trouve dans le set une planche d'autocollant dans plusieurs langues. Pour le réalisme, vous pouvez opter pour le Polizei allemand ou encore pour le Policia espagnol pour l'exotisme. Pour un aspect un peu plus collector, vous pouvez même remplacer la plaque d'immatriculation par une plaque Playmobil. À vous de décider. On termine par notre policier Hans, un cliquis comme on en trouvait dans les années 70. Regardez, sous son casque identique à celui de la boîte 3215, on retrouve la coupe de cheveux culte des vieux Playmobil. Et vous avez remarqué, il a les mains de la couleur du corps. À l'époque, les bras étaient faits d'un seul élément et les mains ne pouvaient donc même pas pivoter. Cela a changé seulement en 1982. Bon, notre ami Hans a peut-être les mains bleues, mais ne vous inquiétez pas, ici elles peuvent pivoter. Ouf, c'est plus pratique pour manier les accessoires. Et enfin, ces fameux pieds plats, sans chaussures, tout simple qu'on ne voit plus non plus. Ah, ils ont changé nos Playmo en 50 ans. Mais ça fait tellement plaisir de retrouver des anciennes boîtes comme ça pour fêter ce superbe 50e anniversaire. Vous connaissiez ce set avant? Peut-être même que vous l'aviez vous aussi quand vous étiez petit. Racontez-moi tout ça dans les commentaires et surtout dites-moi quelle boîte vous rêveriez de retrouver. Personnellement, j'ai déjà été exaucé avec le retour de la maison Belle Époque. Mais à choisir, si je pouvais revoir le train du western, ce serait quelque chose. J'espère en tout cas que cet unboxing vous a plu, vous trouverez toutes les informations dans la description, donc merci d'y faire un petit tour avant de liker, de commenter, de partager et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur TikTok pour encore plus de vidéos Playmobil. A bientôt les amis, ciao!